se mange sans sauce. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je prends ma RTA, je la remets à la page 62. Et là, on peut voir qu'à cet endroit-là, il y a un petit détail. Ici, là, il y a une première entretoise et parfois même une petite cale de réglage, mais au moins une entretoise qui pousse la première noix, la rotule, l'autre entretoise que je vais démonter. Et ça, c'est la page 61. Et si je passe à la page 142, alors là, par contre, j'ai le schéma de la crémaillère de 11B, mais pour une 15-6, c'est-à-dire que pour la 15-6, ça doit être la même chose. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi une entretoise et parfois une petite cale de réglage. Donc ces parties-là, qui sont tout au fond, on s'entend bien, je les ai pas retirées. Elles étaient noyées dans la graisse propre. J'ai eu déjà du mal à sortir le ressort, on se souvient, et les noix. Donc ces pièces-là qui sont restées au fond, je les ai laissées, hein, pas la peine de les retirer. Comme ça, elles ont retrouvé tout de suite leur place. Quand j'ai remonté le ressort, pas de problème. C'est bien pour vous signaler que dans la RTA, vous pouvez trouver les deux montages de crémaillère. 11BL, 11B et puis 15-6. Bien, alors là, j'ai remis ma traction avant en hauteur à l'avant parce que je compte y représenter sa crémaillère. Bah oui, parce que pour faire l'étanchéité que je veux faire ici, en protégeant toute la crémaillère avec et ça c'est une protection d'amortisseur, je ne sais plus quelle voiture. Ça c'est d'un Citroën Nemo. Alors pour ça, je retire la vis guide qui est là, voilà, qui est sur mon support là. Et je me prépare par contre les 4 vis qui fixent la crémaillère sur ma caisse. Alors ces 4 vis là sont spéciales, elles sont en 825 et surtout elles sont en clé de 12. 825, 12. Alors oui, parce que l'étanchéité que je veux faire, évidemment, il faut passer donc, voilà, à l'intérieur du jambonneau ici, là, avec le tube. Donc ici, il faut que je m'arrange pour mettre un soufflet pour que ça fasse une étanchéité. Et donc pour ça, je vais ouvrir, voilà, la trappe de visite qui va m'emmener au tube ici de direction. Et je vais faire passer ça jusqu'à l'intérieur de la voiture. Bon, allez, je guide. Donc l'arc de commande de ma crémaillère dans le jambonneau. Voilà, je le fais rejoindre le tube de direction. Voilà. Alors j'avais préparé des chandelles, histoire que ça tienne. Bon, arrivé à cet endroit-là, allez, je prends mes vis de 8 par 100, les 12, et je vais pouvoir fixer ma crémaillère sur ma caisse. Alors provisoirement, hein, parce que normalement il y a des rondelles arrêtoires là que je vais pas mettre, parce que c'est juste pour voir comment je vais faire ma modif. Voilà, alors je rapproche mes boulons en clé de 12. Et là je remets la vis guide que j'avais retirée, hein, sinon le boulon en clé de 12 là il peut pas passer. Donc je remets la vis guide, histoire de pas la perdre, hein, il faudra que je redémonte tout de toute façon. Donc je peux retirer les chandelles qui soutenaient ma crémaillère. Et là ce que je veux c'est présenter donc ce caoutchouc là qui rentrerait dans le jambonneau. Ça éviterait que l'eau de pluie et tout ça, l'humidité, se mette là-dedans. Le problème, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Je le sentais bien au montage, mais ma crémaillère, c'est tout à fait normal, elle est carrément à ras de la caisse là. C'est bien ça, un carton fin comme ça passe pas derrière. Donc ça veut dire que si elle est à ras de ma caisse, je pourrais pas y glisser ce caoutchouc là, comme ça. Bon, il va falloir que je trouve un plan B. Hein. Bon, heureusement que j'essaye pour voir. Alors, ce que je vois, c'est qu'ici, il y a la cage du feutre de Carter. Il y a... Là, ça fait un diamètre, disons, de 36 mm à cet endroit-là. Donc si je trouve une durite en caoutchouc qui rentre carrément sur le Carter ici et qui fasse étanchéité jusqu'à là-haut, en mettant une tôle que je vais former, je pense que ça serait mieux que ce qu'ils font eux d'origine. Hein. Parce d'origine, c'est vrai que bon, il y a une espèce de caoutchouc là, je sais pas, mais l'humidité, on voit bien les jambonneaux des caisses de traction, la plupart du temps ils sont pourris parce que la flotte de pluie arrive à rentrer par là. Bon alors pour faire la tôle que je dois visser ici, là, je prends une vieille feuille de papier
je la découpe un petit peu au milieu et là je vais faire un joli rond ici. Voilà, et je vais la présenter comme ça autour de mon arbre. Je peux. Peut-être pris une feuille un peu trop grande. Voilà. Et elle va prendre la forme de la tôle que je vais vouloir fabriquer. Voilà, je trace grossièrement l'endroit du trou du jambonneau. Allez, je rajoute, disons, 3 cm autour. Voilà, puis je vais découper là et représenter pour voir ce que ça donne. Voilà, je représente ma feuille de papier une fois découpée. Voilà. Et de toute façon, des feuilles de papier, je peux en représenter autant que je veux. C'est pas compliqué. Avec la tôle, par contre, ce sera beaucoup plus difficile. Voilà, il va falloir que je découpe ici. Là, comme ça. Ok. Ça me donne une vague idée de ce que je dois faire. Bon, allez, je reproduis du mieux que je peux mon joli dessin sur un carton. Et après, pareil, je refais du découpage. Alors, je représente le carton, ce coup-ci. Voilà, et je m'assure que la forme est comme je veux. Oui, apparemment, bon, je vais pouvoir former une pièce en acier comme ça. Ah, ici, c'est trop près de la crémaillère. Donc là, ici, comme ça. Voilà. Ça devrait pas être mal. Voilà, il faudra que je fabrique cette pièce-là qui est en carton. Bon, il faut que je la fasse en tôle. Et puis après... Alors, je récupérerai sur une vieille durite d'eau de radiateur, juste à peu près cette dimension-là. Et quand je l'aurai mis sur le tube en acier, hop, j'aurai plus qu'à la visser là et ça sera complètement étanche. Allez, je récupère mes bouts de carton, là. Bon, comme d'habitude, tôle, carton, traçage. Bon, les découpages. Bon, alors j'ai bien tracé le tour avec le carton, là, hein, parce que évidemment, le bout de tôle, là, il passe pas, hein, on s'en doutait. Donc, il faut que je redépose ma crémaillère pour placer mon bout de tôle. Alors, maintenant que j'ai retiré ma crémaillère, je représente ma tôle et je vais commencer à lui donner la forme que je veux. Ah, c'est sûr que c'est plus du carton. Bon, ici, à ce niveau-là, je sais que je dois mettre ma tôle ici, là, parce que j'avais tout repéré à la craie blanche. Et ici, je vais percer un trou et fixer ça, parce qu'à la fin, ce sera fixé avec des vis clés de 10, 6 par 100. Bon, là, j'ai pointé ma tôle à cet endroit-là. Hop, j'y fais un trou de 6. Alors, dans cet endroit de mon jambonneau, ou longeron, comme on veut, la tôle, ici, il y en a deux, l'une derrière l'autre, et elle se retrouve ici regroupée à ce niveau-là. Donc, si celle-là, ça va en faire une troisième, là, on va dire, se retrouve ici. Voilà, je vais la placer au bon endroit. Avec ma perceuse, je vais pouvoir percer à cet endroit-là. Donc, une fois que j'ai placé ma tôle au bon endroit, voilà, je pointe l'endroit que je dois trouver. Voilà, c'est percé. Ma tôle, un écrou, non, une vis de clé de 10, hop, je la place, voilà, ici comme ça, et je vais y mettre cet écrou-là derrière. Donc pour cela, je vais passer par l'intérieur du jambonneau, là où il y a la trappe. Voilà, je présente mon petit écrou. Et donc ça va être là-bas, on voit bien où j'ai percé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais mettre l'écrou là-bas et ça va tenir la tôle. J'ai mis une vis rouillée pour la bonne et simple raison que l'écrou qui est derrière, je vais vouloir souder tôt ou tard. Alors, je préfère mettre des vis rouillées pour l'instant et je mettrai des vis propres après. Voilà, je vais serrer donc l'écrou de 10 derrière, il tient, j'ai mis une clé plate dedans.
Et ça va me permettre d'appliquer la tôle dessus. Voilà, après quelques coups de marteau, elle commence à bien prendre sa forme. Je vais pouvoir y mettre une fixation également en haut, là. Voilà, ici. Je vérifie de l'autre côté, je tombe quelque part, quand même. Je vais pouvoir y mettre une autre vis rouillée à cet endroit-là. Alors, une vis rouillée, hop, je la coince ici. Voilà, je vais mettre l'écrou de l'autre côté. Ouais, je le serre d'un coup de pied de 10. Ainsi, la tôle prend bien sa forme. Maintenant, je vais continuer à la placer. Voilà, j'ai bien préparé ma tôle. Maintenant, il va falloir que je lui mette 2 petits points de soudure, histoire que je puisse la déposer et finir de la souder proprement. Voilà, j'ai juste fait 3 points de soudure, là comme ça ma tôle est prête. Je peux retirer, c'est la presse là. Voilà. Donc il y a toujours les 2 vis qui fixent. J'ai soudé les écrous au-dessus, ça n'a pas été facile, hein, dans un trou comme ça, franchement galère. Alors je retire tout de suite les vis rouillées là, et puis je mets à la place déjà des belles vis, ça va aller mieux. Comme ça je m'assure que par accident, j'ai pas mis de boulettes de soudure sur justement mes vis rouillées. Déjà c'est un avantage d'en mettre des rouillées, parce que on sait que là ça va chauffer, donc il va falloir que je les change de toute façon, donc autant pas abîmer les neuves. Mais surtout les rouillées en plus ont l'avantage, c'est que la soudure ça va pas prendre dessus. Donc au cas où, si jamais j'ai un petit bout de soudure qui va sur les vis, je pourrais le virer plus facilement. Maintenant c'est toujours un coup de poker, hein. Je peux très bien, vu dans un tunnel comme ça soudé là-dedans, si mes écrous, je les avais loupés et que j'avais vraiment mis de la soudure sur les vis rouillées, là, bah, j'avais plus qu'à tout recommencer, découper la tête d'écrou, parce que là, c'est pas possible. Donc, pointé comme ça, maintenant, il faut que je trouve que le trou qui est là doit pas être au bon endroit pour passer ma crémaillère. Donc, il va falloir que je l'agrandisse ici, là, je vois bien sur le côté. Et puis après, bah, je redéposerai la tôle et puis je souderai ça correctement. Pour retrouver l'emplacement du trou, là, j'ai un peu merdé, je pense, hein, là, ça correspond pas. Mais ce qui va me sauver, c'est que dans mon bric-à-brac, ben, j'ai retrouvé encore une crémaillère qui est dans un état, je dois dire, lamentable, mais elle a un gros avantage, c'est que elle va me donner l'emplacement du trou que je dois faire en la tôle. Voilà. Donc, heureusement que j'avais cette crémaillère-là qui traînait encore. Ça va bien m'aider, ça. Bon alors rien de bien grave, mais je viens de m'apercevoir d'une chose, donc maintenant il faut que je perce ici, à cet endroit-là, alors que j'étais parti sur cet endroit-là. Pourquoi? Parce que voilà, ce carton-là que j'avais fait, là, bah, à mon avis, je l'ai reproduit, à un moment donné j'ai mis quelque chose à l'envers. Donc ça servira de leçon. À chaque fois qu'on fait quelque chose avec un patron comme ça, il faut repérer derrière, devant, droite, gauche, face, il faut repérer quoi, ce que je n'ai pas fait. Que je n'ai pas fait sur ma tôle après, parce que je pense que j'ai retourné, c'est la tôle. Voilà, donc bon, c'est pas bien grave, de toute façon, je fabrique une pièce. Alors ça, c'est la première chose que j'ai remarqué. La deuxième chose, c'est que ma crémaillère, moi, le premier support, en fin de compte, je l'avais serré, mais il a du réglage malgré la vis pointeau qui est là. Et regardez là, mon carton avec... Alors je réessayerai avec l'autre, je verrai, parce que ça se trouve, en fin de compte, j'aurais pu mettre mon plus gros soufflet, là, que j'avais au début. Mais c'est pareil, il fallait de toute façon que je fabrique cette tôle-là et un gros cercle autour pour que le gros soufflet vienne se brancher dessus. Donc là, je suis parti pour faire un plus petit, ou alors est-ce que je fais le gros soufflet? Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Non, mais malgré tout, avec le gros soufflet, ça va être compliqué, parce que, bon, c'est pas infaisable, mais là, je vais continuer avec cette durite-là, hein, que je placerai ici, comme ça, qui fera étanche, et à mettre un petit fourreau en haut maintenant. Bon, pour savoir exactement où je dois percer, allez, je prends une crémaillère et je me fabrique un petit fourreau en carton. Voilà, je mets du scotch là, tout autour, que je vais présenter sur l'autre. Bon, l'autre, c'est vrai que l'avantage, bon, elle est dans un état lamentable, mais au moins, il n'y a plus l'axe de commande qui me gêne. Là. Il est cassé à ras. Alors, ce petit fourreau en carton, je vais le représenter sur cette crémaillère là. Voilà.
Et là, ça va me donner une bonne indication où je dois percer. Je vais tracer, voilà, et comme ça, je saurai où je dois percer. Voilà. Alors, c'est pas une pièce qui va être évidente à faire, mais enfin, parti comme je suis parti, hein, on verra bien. Bon, allez, je redépose cette crémaillère qui m'a servi de guide. Ainsi tracé, je dépose ma tôle. Pas parce que malgré la peinture, les points, voilà, les points de soudure ils ont pris derrière, mais ça va, c'est bon. Alors, au moins les soudures sont bonnes. Hein. Là, pour commencer, je vais découper en faisant des traits comme ça, et je rabattrai, ça me fera des supports. Vous allez voir. Allons-y. Pas de courant. Il n'y a pas de Benatar, mais là il n'y a pas de courant. Et une fois découpé de la sorte en étoile, voilà, je vais voilà, faire partir les pattes comme ça derrière. En quelque sorte, donner une forme, quoi. Voilà, comme ça, au cas où, si je veux corriger, je pourrais toujours rattraper avec des petits bouts de tôle. Bon, alors là, j'ai pris ça comme modèle. Il va falloir que je trouve un tube qui rentre ici et que je soude à cet endroit-là. Voilà, donc ça, c'est un morceau de peau d'échappement qui va me servir de guide. Bon, alors, grâce à mon gabarit en carton, hein, je retape dans ma tôle et je me découpe un rectangle de 108 mm sur 65 mm. Et bavuré de la sorte, allez, je le présente dans un étau avec mon pot d'échappement et je vais commencer à lui donner une forme cylindrique. Comme ça. Voilà, en l'enroulant autour de mon échappement comme ça. Je fais le tour comme ça, je le mets comme ça, là je le termine comme ça, alors je vérifie un peu sa forme et puis bon bah, je vais le terminer en forçant un peu, par exemple comme ça. Voilà, je fais rentrer les deux tôles l'une dans l'autre. Voilà, pour que ça finisse par joindre. Un peu comme ça. Voilà. Voilà, jusqu'à temps que j'obtienne ce que je veux, que ça soit plus en contrainte. On a le temps, de toute façon, hein, on fabrique des pièces. Hein. Avant de souder quoi que ce soit, je m'assure, avec ma durite en caoutchouc, que j'ai bien réalisé le bon diamètre. Hein. Bon, bah, apparemment, c'est bon, ça va. Parce qu'on a bien compris que cet ensemble, après, bah, rejoindra, voilà, ça. Et puis, cette partie-là, là, comme ça. Donc, voilà. Le caoutchouc grimpera sur le support, comme ça. Et ça sera comme ça. Voilà, et ça fera une parfaite étanchéité. L'humidité ne pourra plus rentrer dans le jambonneau, ni aller contre l'arbre pour rentrer dans la crémaillère. Là, c'est pas possible. Bon, je vais faire deux petits pointages au MIG. Alors,
Là, je suis sur de la tôle de 0,8. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je règle mon vitesse de fil entre 3 et 5,5 et l'ampérage mini ou A. Alors, l'ampérage, je vais le mettre sur A. Et puis, bah ça, je vais le mettre sur 4,5,5. Voilà, ici. Donc ça, c'est réglé. Bon, et là, je vais juste vouloir faire des pointages juste de ce côté-là. Bon, bah, comme ça se présente pas trop mal, je vais faire de l'autre côté. Allez, pendant que c'est chaud, me lâche de l'excédent. Voilà pour le cylindre, ça c'est fait. Bon, alors ce coup-ci, je vais représenter ma crémaillère que j'ai si bien préparée avec ces deux pièces-là. Je ne me trompe pas de sens, oui, ça ne fait pas trop là. Maintenant, en faisant levier, j'arrive à retrouver l'emplacement où je dois mettre mes deux vis, là. Hein, heureusement que j'ai soudé les écrous de l'autre côté, parce que... Et là, voilà, parce que, en fin de compte, c'est pas encore au bon endroit et ça fait pression, hein, bien sûr. Vous voyez, je vais déjà fixer ma tôle, là. Et après, je vais pouvoir bien orienter où doit se trouver mon tube. J'espère. Voilà, ma tôle est bien fixée en place. Mais là, avant de continuer de travailler sur ma tôle, ce que je vais faire, c'est que je vais débrider les deux supports de crémaillère, là, que moi j'avais bridé un, hélas. Et je vais resserrer, là, c'est le, comment ça s'appelle, le centreur, là. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que ma crémaillère, ben voilà, j'ai un jeu de quoi, peut-être 3 mm comme ça. Donc je vais me mettre entre les deux. Juste au milieu, je vais resserrer mon support. Là, je l'ai mis au milieu, en quelque sorte. Et ça veut dire que si on la met à fond dans l'autre sens, voilà, là, je peux passer mon carton derrière. Ça voudrait dire qu'il y aurait possibilité de mettre le gros soufflet. Bon, attention, après le gros soufflet, il y a encore un support à sculpter derrière. Hein. Pour l'instant, je vais faire un petit soufflet, parce qu'en plus... Faire la tôle en acier avec la petite durite, là, c'est plus facile. Hein. S'il faut faire le gros soufflet, là, ça va être plus compliqué. Bon, maintenant, je vais vouloir tenir positionné. C'est mon tuyau en acier au milieu. Alors, je me suis préparé des écrous de clé de 13, hein, c'est du 825. Ils vont juste servir de cale pour tenir le tuyau au milieu. Voilà, si j'arrive à les mettre. On va mettre un autre en dessous. J'arrive à en mettre 3. Voilà, pour que ça soit à peu près centré, quoi. Je sais pas si 825, c'est pas un peu gros. Alors en fin de compte, 825, c'était trop gros, ça coinçait trop. Tandis que ça, c'est de clés de 11 et du 7 par 100. Et bien cela est impeccable. Ils vont drôlement bien. Ce qui fait que... Voilà, il coince bien. J'en ai mis 4 comme ça autour. Et ça va coincer le tube exactement où il faut. Comme ça, il sera bien centré autour de mon axe de crémaillère. De ce côté-là, il faut que je vérifie de l'intérieur maintenant. Après, ça me permettra de mettre des points de soudure. Et comme ça, il sera bien fixé sur ma tôle au bon endroit pour qu'après, la durite en caoutchouc,
Alors, qui se retrouvera sur ce tube, je pourrais la descendre comme ça, et ça fera étanchéité jusqu'à la crémaillère. Et là, plus de problème de rentrée d'humidité par le jambonneau. Donc, si de ce côté-là, mon tube est bien centré autour de l'axe de commande, grâce aux écrous, il faut que maintenant je fasse la même chose, en passant par ici, là ça va être plus compliqué, c'est sûr, et en le rejoignant là-bas. Ici, on voit bien, là il n'est pas bien centré, il faut que je mette des écrous aussi de 11... clé de 11, 7 de diamètre. Donc à l'extérieur du tube, on voit bien, il y a 1, 2, 3, donc 4 écrous qui centrent le tube. Alors maintenant, j'ai réussi à ça. Non, j'ai pas pu trop filmer, on s'en doute bien. Voilà, le tube à l'intérieur, c'est pareil. Je l'ai centré avec des écrous autour, comme ça. Donc ça, le tube est bien centré. Donc maintenant, avec des points de soudure, je vais poinçonner ici et je pourrai souder cette pièce-là après à l'extérieur plus tranquillement. Alors voilà, après ces quelques points de soudure que j'ai mis là, on voit bien, là, et bien normalement je vais pouvoir retirer les écrous que j'avais coincés là dans... Et ça va permettre, normalement le tube doit rester au milieu ce coup-ci, il ne bougera plus. Alors voilà, avec un petit tournevis, voilà, j'arrive à passer derrière et voilà, je vais virer les écrous comme ça, et voir si ça reste bien en place, hein. Ça va être plus délicat à l'intérieur, hein, à mon avis. Bon, les 4 écrous sont retirés, mais malgré tout, j'arrive pas à retirer ceux de l'intérieur. Ça fait rien. À ce stade, il fallait que je dépose la crémaillère et aussi le support que j'ai fait, là. Donc, ce que je vais faire, je vais déposer la crémaillère avec le support. Hein. Je peux pas faire autrement. J'arrive pas à retirer les écrous qui sont coincés dedans. Voilà, mais ça bouge pas, hein, là. Le tube, là, il est bien fixe. Voilà, le support est venu avec la crémaillère, donc maintenant, j'ai plus qu'à sortir les fameux écrous clé de 11, là. Ça va pas être facile non plus, mais ça va être plus simple que dans le jambonneau. 1, 2, allez, 3, 4. Alors, de la sorte, je sors le support. Voilà, ça va être plus aisé de le souder une fois qu'il est déposé comme ça. Hein. C'est toujours plus dur de souder quand on est sous une voiture. Bon, là, pour le pointer, évidemment, j'étais obligé. Mais autrement, il vaut mieux le faire à l'établi. Hein. Ah oui, un détail qui peut vous intéresser, c'est que les IMIG, le fil de masse, je le trouve un peu court hein, pour aller jusqu'à une voiture. Donc, quand c'est comme ça, j'ai rajouté ces 2 pinces de câbles de démarrage de voiture. Hein, comme ça, 2 câbles, il y a pas mal d'ampères qui peuvent passer dedans. Ce qui me permet d'avoir un fil de masse un peu plus long. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu juste pour aller le brancher sur la voiture et souder devant la voiture. Voilà, alors, de la sorte, je vais pouvoir affiner les soudures, ça va être plus facile. Alors une fois les soudures effectuées, alors voilà la forme de ma pièce. Hein. Bon, c'est pas évident, évidemment, à fabriquer. Alors j'ai peut-être ébavuré un peu de 3-4 soudures, mais pas tant que ça. Bon, c'est vrai que j'ai dû charger, mais c'est vrai que c'est pas évident à faire une pièce comme ça. Hein. C'est pas pour moi en tout cas. Peut-être qu'ils sont plus doués. Ça ira là. Et avec le caoutchouc, ça fera bien étanchéité. J'aurai plus qu'à la peindre et monter tout ça. Voilà, alors une fois que je l'ai mêlé un petit peu et bien arrangé, je l'ai revissé là. Et puis voilà, elle ira ici. Et la durite qui est là, ça sera dessus. Comme ça. Et ça rejoignira la crémaillère. Et comme ça, ce sera parfaitement étanche. Bon, les pièces en aluminium, je les ai bien nettoyées, je les ai fait briller. Je les ai cachées avec du scotch actuellement, ainsi que mes soufflets de crémaillère. Donc j'ai déjà un peu apprêté vite fait au pinceau, j'ai tout dégraissé. Maintenant, je vais foutre un coup d'après pistolet.
Voilà, alors suite à l'apprêtage, eh ben, j'ai teinté avec des teintes que j'ai trouvées un peu au hasard. Mes barres de direction déjà, évidemment, et mes rotules. Alors évidemment, j'ai fait pareil pour ma crémaillère, hein, c'est-à-dire que j'avais mis un après. Voilà, j'avais protégé les parties couleur aluminium. Donc un après, une légère teinte, un métallisé, un qui traînait par là. Maintenant, je vais vernir les parties aluminium avec les parties que j'ai teintées. Donc pour cela, évidemment, je décache les parties aluminium. Voilà, un bon coup de vernissage. Une fois verni de la sorte, je vais pouvoir remonter ma crémaillère. Là, il faut encore que je fixe les soufflets. Ça, c'est une petite pièce que j'ai fabriquée. Bon, alors ma crémaillère préparée de la sorte, mes barres de direction, quelques vis évidemment. J'en ai profité que j'étais en mode barbouillage, évidemment, pour faire 2-3 autres éléments. Mais je vous referai une vidéo là-dessus plus tard. Hein, pour l'instant, on n'est pas après ça. Bon alors voilà, là j'ai bien préparé ma crémaillère. D'ailleurs, on peut même remarquer qu'ici, là, on voit bien là, mes rotules. J'avais dit qu'il y avait un sens de montage. Alors j'ai mis du rouge dans le... J'ai peint le reste en blanc. Et comme ça, je sais que, par exemple, si quand je vais serrer ma rotule avec, voilà, qu'elle se trouve ici, là, ça va être bon quand même, hein, ça change rien. Il y a le ressort qui rattrape le jeu. Mais c'est mieux, la façon que j'ai fait le réglage de la timonerie de la crémaillère, c'est mieux que les barrettes rouges, voilà, soient toutes les deux en position verticale. Voilà, comme ça, en fin de compte, dans cette position-là, il n'y a pas d'usure du tout de fait sur les rotules. Je l'avais montré sur l'autre vidéo, je l'avais expliqué ça. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est les soufflets de cardan que je n'avais pas fini de monter pour la bonne et simple raison que je voulais que ça soit peint par-dessus, là. Donc, ces soufflets de crémaillère. Donc, je vais dégager les scotch que j'avais mis, les papiers, là, pour libérer mes soufflets. Alors, il y en a qui pourraient tenter de dire « Ah, mais t'aurais pu mettre des rotules neuves ici !» Carrément, hein. Oui, c'est vrai, j'aurais pu, puisqu'on en trouve. Le problème, c'est que, de toute façon, elles vont s'user à la même vitesse que celles-là, puisque dans la position où elles sont, là, elles sont pas du tout usées, hein, celles-là. Donc, le prochain qui changera les soufflets de cardan, à ce moment-là, si jamais il y a de l'usure des deux côtés des rotules, il n'aura qu'à changer les rotules. Là, elles sont encore bonnes, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Les côtés que j'utilise ne sont absolument pas usés. Alors voilà, là je retire bien le scotch. C'est bien pris. Voilà. Ok. Et voilà pour ce côté-là. Je peux même passer le soufflet à sa place. Voilà, c'est 5X7, c'est passé. Alors évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Hein. Parce que je voulais pas peindre les soufflets, bien sûr. Allez, voilà pour le décachage. Maintenant, le soufflet, je vais le repasser sur la tôle, là. Comme de l'autre côté, pareil. Voilà. Bon là je suis passé au garage et ils ont ça pour faire des colliers, c'est pas mal. Je vais vous montrer ça. Bon, pour fixer mon C5X7, là, mon soufflet de crémaillère, je m'en suis coupé là une bande de 50 cm. Bon alors comme d'habitude, je prends ça. Cette petite truc là, je la passe dedans. Voilà, et je rabats, disons, 1,5 cm dans l'autre sens. Voilà, de la sorte. Voilà, et ça tient comme ça. Avec une pince Velcro, voilà, je l'aplatis bien. Voilà, je laisse cette partie-là comme ça, et je vais l'enrouler 2 tours ici. Mais avant, alors ce que je fais là, normalement, il n'y a pas besoin de le faire, mais comme c'est pour moi, je vais le faire. Voilà. Pour éviter de blesser quoi que ce soit, ce que je vais faire, je vais mettre, voilà, 2 tours de Chatterton, on va dire, ça s'appelle pas comme ça, mais tant pis, de collant, hein, voilà, autour, hein.
Comme ça, mon petit angle d'acier, là, il ne pourra pas blesser. Alors, voilà, je présente ça comme ça. Je le passe une fois dans le carré, là. Voilà. Je repasse une fois. Deuxième fois. Et une fois pris de la sorte, regardez, je mets une pince Becro ici, une autre là. Elles sont dos à dos. Et du coup, je fais ça. Voilà. Ok. Voilà. Une fois que c'est serré, hein, hop, je repasse de l'autre côté. Alors, ça n'a pas besoin d'être serré fort. Enfin, si, quand même. Je veux dire, il n'y a pas de pression comme dans une durite d'eau ou autre chose. Hein, c'est juste pour tenir le soufflet de cardan. Le soufflet de crémaillère. Je mets un coup de pince coupante ici. Et ça, je vais le rabattre derrière. Voilà. De la sorte, comme ça. Voilà. Et puis après, bah, j'ai plus qu'à faire ça. Et voilà, le collier est installé, ça va tenir. Bon, alors je tourne ma direction pour que ça tombe à peu près comme je veux. Voilà. Alors de l'autre côté, ça va être plus difficile parce qu'ici, on est bien d'accord, c'est un soufflet de C5 X7 que j'ai modifié, que je mets là. Bon, ils ont l'avantage, c'est d'être très résistant, mais ça va aller. Donc pareil, je prépare mon collier d'abord, c'est-à-dire que je mets ça dedans, je le rabats. Franchement, je m'aperçois que lui, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, ça roule dans ce sens-là, une traction. Donc s'il y a un obstacle, hop, ça va lever le collier et le défaire. Bon, ça risque rien, mais c'est pour dire, quoi. C'est mieux quand c'est dans l'autre sens, je trouve. Voilà. Donc là, je le pince. De la sorte. Ok. Et avant de le mettre là, pareil, je vais mettre un bout de Chesterton, là, où je veux mettre mon collier. Donc ça, là je dirais si c'est quand même assez important de le faire, parce que comme on modifie un soufflet, dire que c'est pas d'origine, là c'est le placement. Voilà. Je vais essayer de mettre le collier comme ça. Bon, ce coup-ci, je vais m'arranger pour que le collier passe vers l'arrière à la fin. Donc, je passe d'abord une fois, voilà, comme ça. Après, une deuxième fois. Voilà, je ne sais pas si je veux y arriver, je voudrais aplatir, c'est une colline, là, en quelque sorte. Ça va être délicat à faire. Oui, pas impossible apparemment. Donc ça se présente pas trop mal là. Hein. Voilà, je voulais pas aplatir le collier dans une gorge là comme ça, parce qu'il risquait d'abîmer ici, de couper à force. Donc ce que je voulais, c'est aplatir une colline comme ça, là, la dernière colline, là je l'aplatis. Et là vraiment, là ça risque rien. Donc maintenant je peux couper mon collier, parce que j'ai réussi à vouloir faire ce que je voulais. Voilà. Je peux le rabattre derrière le truc là. Voilà. Et ça, comme ça. Une fois serré de la sorte, et ben voilà. Là vraiment c'est bien. Bon allez, même opération de l'autre côté. Voilà. Un collier qui, je m'arrange ce coup-ci, qui parte vers l'arrière à la fin. Hein. Là, je le repasse dedans. Une deuxième fois.
Alors, tension à la pince Velcro dos à dos. Voilà, je le tends bien jusqu'à temps que ça bloque, que ça soit serré. Un coup de coupage. Pareil pour ici, mais là, il faut que je prévoie, c'est d'écraser la colline. Donc, je mets mon bout de scotch là. Donc, je présente un collier, je fais 2 tours. Et je le mets sur la colline. Voilà, je coince ça bien comme ça. Je m'assure qu'il est bien passé partout. Donc après m'être assuré qu'il est bien passé partout, je vais essayer de mettre les pinces. Voilà, et d'écraser la colline. Donc pour cela, après un premier serrage, je m'assure qu'il s'applique bien partout. Hein, donc je vais serrer progressivement, pas d'un seul coup. Là, je vais encore en mettre un coup. Voilà, je regarde, tout correspond bien, comme je veux. Ça a l'air d'aller. C'est bon, c'est bien parti là. Donc je vais pouvoir finaliser le serrage. Voilà, là il est bien positionné. Je me suis repris à plusieurs fois. Allez, je le coupe. Je pince ça de l'autre côté. Voilà. Et voilà, mon collier est installé. Voilà, de la sorte, ma crémaillère est équipée avec des colliers de C5X7. Et ma foi, je trouve que ça va drôlement bien. Alors je verrai dans le temps si ça tient aussi bien, mais moi je pense que c'est mieux. Ils sont plus rigides, ceux-là, ils sont plus costauds. Non, c'est peut-être que mon opinion. Maintenant, à installer, bon, c'est sûr, ça va faire un tout petit peu plus que de travail, quoi. Hein, parce que, surtout ici, là, faut bien s'assurer d'écraser une colline. Hein, voilà, sinon, le morceau d'acier, là, qu'on voit qu'au bout de mon ongle, là, il peut très bien rentrer dans le flanc du soufflet, quand le soufflet va rentrer comme ça à l'intérieur. Là, c'est pas le cas, on voit bien, là, ça risque pas. Donc là franchement, c'est costaud, ça va, impeccable. Donc je regrette pas d'avoir essayé de monter des soufflets de crémaillère de C5X7. Bon allez, prochaine étape, installer la crémaillère sur la traction avant. Mais hein, la première chose à faire, c'est de mettre mon étanchéité que j'ai fabriquée moi-même. Ici. Bon, alors, cette pièce que j'ai fabriquée moi-même, bon alors moi, parce que j'en ai, bon j'ai utilisé, là je vois de la colle à pare-brise. Hein, je fais un joli joint autour, hein, mais on peut faire ça avec de la pâte à joint moteur, comme ça là. Et je vais pouvoir présenter ma pièce qui tient avec 2 vis. C'est plus de 10, c'est du 6 par 100 que j'avais soudé les boulons dans la caisse. Voilà, donc ça va comme ça. Alors les 2 vis que j'ai abondamment graissées, hein, parce qu'elles vont être sous la caisse quand même. Ouais, on sait très bien que toutes les visseries sous les caisses des châssis de voitures, autre chose, ça a intérêt à être bien graissé, parce que sinon ça va le finir. Faut que je tombe un peu bien quand même. Là, une fois que c'est pris, allez, je les rapproche.
Allez, un tout petit coup de serrage, hein. De toute façon ça va pas se sauver là. Voilà. Voilà, avec une spatule en bois, là je prends n'importe quoi, je vais fignoler le joint. Voilà. Bon alors ça c'est le morceau de durite supérieur de radiateur. Je sais plus de quelle voiture, hein. Allez, je l'enduis avec de la graisse silicone et je le mets tout de suite sur le support que j'ai fabriqué. Alors je me saisis de ma crémaillère et je la fais passer dans mon support. Voilà, dans le jambonneau. Alors, de telle sorte que je le vois maintenant rentrer dans l'habitacle de la voiture. Bon, j'ai 4 vis comme ça, c'est du 8 par 125, elles sont bien spécifiques parce qu'elles sont en clé de 12, avec des rondelles arrêtoires que j'ai préparées. Hein. Donc, je mets ma rondelle arrêtoire sur ma vis, et là je vais commencer à la faire prendre ici en dessous. C'est ce qui va tenir ma crémaillère sur ma caisse. Alors, celle qui se trouve derrière, là, il faut d'abord que je retire, c'est le petit guide centreur qui est là. Et après, je peux me permettre de mettre la fameuse vis avec sa cale arrêtoire, et la faire prendre sur la caisse. Bon, comme d'habitude, abondamment graissé. Allez, je mets les deux autres de l'autre côté. Allez, le dernier. Là, je les rapproche tous les 4 sans les serrer, hein, que la crémaillère prenne bien sa place. Voilà, maintenant, je peux les serrer un petit peu, tous les 4. Bien, alors maintenant que j'ai rapproché mes 4 vis, allez, je vais pouvoir les serrer. Voilà. Voilà, je vais regarder qu'une clé dynamométrique, à combien je les ai serrés d'ailleurs. Allez, même chose de l'autre côté. Voilà, un petit coup de serrage. Bon, pour cela, je mets un repère au feutre blanc sur mon écrou, là, ma vis. Je la desserre d'un quart de tour, d'un demi-tour même. Allez, je prends ça. Ça, je l'ai réglé à 2 kg. Là. Oui, ben, j'ai serré mes vis à 2 kg, c'est bien ce que je pensais. Hein. Ça sert à 2 kg, ça. Et ben, vous savez quoi, pour être plus tranquille, je vais les serrer, moi, à 2,5 kg. Ouais, ben, ça change rien. Bon, maintenant que ma crémaillère est serrée, alors je prends un tournevis à frapper exprès et hop, je vais, voilà, bloquer avec les rondelles arrêtoires les vis. Je vais faire les 4 comme ça. Alors là, je peux le commencer à la pince Becro. Voilà. Et celui-là. Bon alors pareil pour le dernier. Je rajoute le centreur qui m'a permis, avec sa rondelle Grover, là, qui m'a permis de placer ce boulon là. Hein, je suis forcé de le retirer pour retirer ce boulon là. Voilà. Hop, un petit coup de serrage. Ça n'a pas besoin d'être serré bien fort, c'est juste un centreur.
Ah, la durite, allez, je la descends à fond sur ma crémaillère, là, et alors là, on peut pas faire plus étanche, là. Là, comme ça, vraiment, ça passe pas. Et pour la frime, je vais rajouter un collier ici. Voilà, un collier du genre comme ça, hein, que j'aime bien. Le pince-bécrot dos à dos. Voilà, j'ai pas besoin de le serrer fort en plus, hein, celui-là. Pas d'étanchéité. Voilà. Hop, hop. Un coup de pince coupante. Hop, je le place bien, et voilà. Et ben là, question étanchéité au niveau du jambonneau, je pense que là, on peut pas faire mieux. Hein. Bon alors provisoirement, parce que j'aurai à le redémonter, je mets une clavette, je mets un moyeu, une rondelle, un écrou, muni de 3 vis bien spécifiques avec des rondelles, un volant de direction, provisoirement je rapproche les 3 vis, c'est juste pour faire des essais. Hein. Alors ma crémaillère installée de la sorte, je m'assure maintenant que le tube, ici là, voilà, je vais le centrer parce que les supports du tube c'est des trous à oblongs et ça va me permettre de régler ça bien au centre pour que ça soit bien là, voilà. Une fois que ça c'est fait, bah, je retourne à l'intérieur de la voiture et je vais pouvoir serrer les boulons qui tiennent ces fameux supports. Voilà, il y en a un là, et l'autre, plus difficile à atteindre, il est là. Voilà. Voilà. Alors j'ai réussi à avoir les étanchéités, et ça c'est les petites cales de rondelles qui vont après ici, pour l'étanchéité de la crémaillère, donc j'ai eu des cales d'étanchéité toutes neuves, et après j'aurais plus qu'à mettre les biellettes, hein, serrer les écrous ici, les goupiller, mais ça sera pour une autre fois, parce que là, déjà j'ai pas les pivots ni rien, donc on verra ça une autre fois. Et oui, parce que tôt ou tard, il va falloir que je m'occupe, c'est du châssis. Alors c'est sûr que pour moi c'était plus pratique pour filmer, donc j'ai d'abord mis la crémaillère, mais normalement on met d'abord son châssis et sa crémaillère après. Hein, c'est pour ça que ça se trouve quand je mettrai mon châssis, il faudra que je dévisse le palier ici de la crémaillère, là, parce que ça risque de faire une légère contrainte, et je le resserrerai après. Hein, mais c'est vrai que c'était plus facile de filmer la crémaillère, le montage de la crémaillère sans le châssis. Après, c'était plus difficile. Voilà, ce que j'espère, c'est que grâce à mes vidéos, qui sont assez longues, je dois dire, et avec chaque petit point de détail, et ben, que tous vous puissiez partir d'une crémaillère de cet état-là, et ben, que du fond de votre garage personnel, vous puissiez obtenir ce résultat-là. Voilà, une crémaillère refaite. Peut-être même faire mieux si vous avez plus de patience et plus de temps. Je vous ai montré comment installer un intérieur plus moderne dans une traction. Maintenant, je vous ai bien montré comment remonter des pneus avec chambre à air, remettre en état le train arrière, remplacer le réservoir à carburant, changer des soufflettes crémaillères, comment rendre vraiment étanche votre jambonneau aux intempéries extérieures, la pluie, tout ça, pour qu'il ne puisse pas s'oxyder de l'intérieur. Je vous aurais montré également comment remettre en état votre crémaillère de direction pour une traction. Et je compte pas m'arrêter là.